comme toi. Mon être entier s'incline devant toi.
Bonjour frères et sœurs, bon matin, bienvenue à l'église Vie Abondante. J'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je vais bien en tout cas. Et par la grâce de Dieu, ainsi que toute l'équipe avec Marika, avec Steve et Christine et toute l'équipe technique. Donc, on veut vous souhaiter la bienvenue là où vous êtes à la maison. Bien entendu, toute la famille Eva est à la maison ce matin. Et on prie vraiment que la grâce du Seigneur vous accompagne. De toute façon, ce matin, il faisait vraiment fret. Il ne faisait pas froid, il faisait fret. Et donc, c'était peut-être mieux de rester à la maison ce matin dans la chaleur de vos foyers. Donc, encore une fois, bienvenue à l'Église Vie Abondante. On aimerait souligner quelques faits saillants qui ont eu lieu dans les derniers jours et les dernières semaines à l'Église Vie Abondante. On a annoncé la naissance de Liam Paquette la semaine dernière. Donc, on a une photo ce matin de Liam, le fils de Francis et de Rebecca. Donc, on va pouvoir mettre la photo. Donc, félicitations encore une fois à Francis et Rebecca pour la naissance de leur petit garçon. On a aussi Alicia et Davy qui ont eu Johan Emmanuel Daniel Notte, donc, qui est avec sa grande sœur ici, Daniela. Donc, félicitations à toute la famille. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse et qu'il bénisse particulièrement le jeune Johan aussi. On aimerait également offrir nos félicitations à Lydia et Timothée pour leur mariage qui a eu lieu hier. Finalement, il y a eu beaucoup comment je pourrais dire, de rebondissements. Ouais, c'est exactement le terme que je cherchais. Il y a eu beaucoup de rebondissements pour la faisabilité de ce mariage, et non pas en raison du couple, mais en raison de la pandémie, de toutes les conditions qu'il fallait rencontrer. Et finalement, une fenêtre d'opportunité s'est ouverte pour eux. Donc, on veut féliciter toute la famille Bergeron, particulièrement la famille Galland. Donc, là où vous êtes, on vous félicite, on vous félicite, on vous félicite. Et on aimerait, dans un autre ordre d'idée, mais quand même, on aimerait le faire en début de réunion, on aimerait pouvoir, dans le cadre de la réunion, dans le cadre de la louange aussi, élever des prières d'intercession pour notre frère Luc Boismenu, qui est atteint de la COVID-19. Et c'est la version très intensive. On a appris ce matin. On savait déjà la semaine dernière sur plusieurs appels Zoom, Manon nous donnait des nouvelles, c'était vraiment pas facile. Luc dormait des fois jusqu'à 20 heures sur 24 chaque jour. C'était vraiment très intensif. Et on vient d'apprendre ce matin, plusieurs d'entre nous, que en fait, Luc est rentré à l'hôpital vendredi, qui vient de passer, il y a 2 jours. Il est encore à l'hôpital. Ça va mieux. La fièvre a diminué et tout ça. Il est hydraté, il vomit plus, et tout ça, tous les détails, là, en tout cas, ce genre-là, on a besoin de prier pour lui et on aimerait le faire dans le cadre de la louange, alors qu'on va être dans la présence du Seigneur. S'il vous plaît, commencez à intercéder pour notre frère Luc afin que le Seigneur puisse le restaurer complètement, qu'il n'y ait pas aucune séquelle, aucune conséquence, qu'on vienne vraiment devant le Seigneur pour dire Seigneur, et même pas juste devant le Seigneur, on peut prier le Seigneur, mais on peut venir contre cette maladie-là également parce qu'on a reçu l'autorité aussi contre la maladie. Donc, on veut le faire ce matin dans le cadre de la louange. Donc, que le Seigneur vous garde, vous bénisse alors qu'on rentre dans ce temps de louange. Vous allez voir que c'est un temps vraiment de dévotion, d'adoration. Et puissiez-vous à la fois vous approcher du Père, puis en même temps vous approcher aussi du Père et de vraiment apporter Luc devant le Seigneur ce matin. Donc, encore une fois, on vous salue là où vous êtes, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse, que la présence du Seigneur puisse remplir vos foyers ce matin. Nous vous aimons et on a hâte de pouvoir vous retrouver dans le gymnase éventuellement. Donc, allons dans la louange, l'adoration. Yes! Ça va être tellement un temps de réjouissance quand on va être tous ensemble dans le gymnase. Mais en attendant, je veux nous inviter à venir dans la présence de Dieu ce matin. Les mots qui venaient sur mon cœur pour ce temps, c'est abandon et prosternation. Qu'on vraiment s'abandonne puis que notre attention soit sur Dieu et non sur nous. Alors que peut-être que ça va mal dans votre vie, vous vivez des situations pas faciles. Mais que je nous invite à nous détourner de ces choses-là puis à nous tourner vers Dieu, qui lui est grand, qui lui est bon, qui lui ne change pas. On a toujours une bonne raison de louer, puis je veux nous inviter à le faire ce matin. Donc, on va commencer avec le chant « Inonde ce lieu de ta présence ». Et je nous invite vraiment à nous laisser submerger par la présence de Dieu, qu'on puisse l'honorer. Présence, nous avons besoin de toi. Oh, combien besoin, et dans ce lieu de ta
présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, Souffle sur nous, Esprit de révélation. souffle sur nous, Souffle sur nous. Esprit Que de ta présence envahisse ce lieu. souffle sur nous, souffle sur nous. Élevons un chant nouveau ce matin. Je vous invite à commencer à chanter en langue, à prier en langue, à élever le nom du Seigneur. C'est entre vous et lui, c'est à propos de lui qu'on puisse vraiment s'abandonner et se prosterner. Alléluia. Tu tapis les montagnes d'herbe, tu remplis la mer d'eau, tu fais couler la pluie, tu fais pousser les arbres. Oh Jésus, tu es digne, tu es grand, ô Créateur divin. À quel point nous sommes infimes et petits devant toi, Seigneur. Mais tu nous aimes tellement pour notre petitesse. Et en retour, Seigneur, on veut t'offrir un sacrifice d'adoration. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi, je veux déclarer ta grandeur. Je veux te remercier toujours et pour toujours. Tous les jours, je veux te dire merci, chanter ta louange, toujours et pour toujours. Le Seigneur est grand, il mérite des louanges. Personne ne peut mesurer sa grandeur. Chaque génération vantera ses actions à la suivante. Je redirai combien ta gloire est magnifique. Je répéterai tes actions étonnantes. On parlera de ta puissance terrible. Et moi, je raconterai les choses extraordinaires que tu as faites, Seigneur, parce que tu es un Dieu de miracles. Oh oui, tu es un Dieu de miracles. Le Seigneur est présent ce matin. Et j'aimerais nous inviter à prendre un moment de silence pour accueillir et honorer sa présence. Et si vous le pouvez, je vous invite à vous agenouiller ce matin. Ou sinon, en esprit, juste vous prosterner. Honorons la présence de Dieu. Quel honneur de bénir ta présence.
De tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, oh oui, de tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alléluia. Oui, tu es grand, Seigneur. Et tu es digne. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Oh, tu es victorieux. Tu es victorieux sur la maladie, Seigneur. Au sein élevé. Oui, Jésus, Fils de Dieu, nul n'aime comme toi. Le trésor des cieux fut crucifié. Quel plus bel acte d'amour existe-t-il que cela? Il n'y en a aucun autre. Digne est l'agneau. Oui, tu es digne. Oui, tu es digne. Digne est l'agneau. Oh, merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu donner par ta grâce surabonde de toutes choses. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Tu es victorieux. Mille couronnes, c'est pas rien, Seigneur, et tu mérites encore plus. Tu es saint et élevé. Oui, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Ah, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Nous joignons au chant des anges ce matin qui, en tout temps, Seigneur, adore ton nom et nous aussi nous adorons ton nom. Oh, assis sur le trône, tu règnes, Seigneur. Tu es au-delà de notre situation. Tu es déjà victorieux. Tu es saint et élevé.
voulons t'adorer, Seigneur. Tout l'univers
saint, oh saint, saint, la création au complet nous ton nom. Tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu tout-puissant. Tu es tellement puissant. Tu es saint, saint, saint. Création loue ton nom. Tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi la gloire. À toi la majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. Oh Jésus, la création loue ton nom. Quel privilège de te louer. Tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom. Tout l'univers déclare, tout l'univers déclare. Redisons-le. Tout l'univers, c'est pas rien. Tout l'univers déclare sa gloire. Les étoiles chantent son nom. Les galaxies chantent sa louange. Les anges déclarent sa gloire. Oh, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi gloire. À toi gloire. Sois magnifié, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Ô Dieu créateur, la
tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Alléluia, nous voulons te louer. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Notre Dieu tient ses promesses. Il tient sa parole. Et quand tu s'alligue au son de ta voix, et quand tu parles, 100 milliards de créatures prélevées en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle part de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Oh. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieuses chantent, je chanterai. Oh, si la somme de nos louanges semble infime, alors nous chanterons encore et ô Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde délaissée à l'obscurité. Et quand tu parles, mes 100 milliards d'échecs disparaissent. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Ô Dieu, créateur d'une triste dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous 8 milliards de facettes. Sous 8 milliards de facettes. Tu as l'offense précieux à tes yeux. Wow. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer. Comme tu l'aurais fait 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné.
Merci pour ton amour si grand, Seigneur. Toi, ô Dieu créateur, qui a formé notre vie dès le ventre de notre mère. Toi qui as façonné les étoiles, les galaxies, les montagnes, les mers, chaque créature qui vit, Seigneur. Tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton amour. Quel privilège de prendre part à ton royaume, Seigneur. Nous qui sommes si petits devant toi. À toi soit toute la gloire, Jésus. Ce matin et nous t'adorons, Seigneur. Oh, nous élevons nos voix vers toi, vers toi, vers toi, vers toi. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire. Yeshua, Yeshua, Emmanuel, Yeshua, Emmanuel, Jéhovah Jireh. On ne veut pas laisser les roches louer à notre place. Seigneur, on veut vraiment te donner la gloire qui te revient. Est-ce que vous pouvez juste répéter après moi? Seigneur, Seigneur, nous t'élevons. nous t'élevons. Seigneur, Seigneur, tu es notre roi. tu es notre roi. Seigneur, Seigneur, tu es le roi des rois. tu es le roi des rois. Amen. 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 On bénit le Seigneur pour sa présence parmi nous. Bonjour à vous tous à la maison. Alors, juste quelques annonces avant de passer à la prédication. C'est un concept spécial ce matin, une première prédication en tandem. Pasteur Benoît va l'expliquer le concept tout à l'heure. Mais juste avant, je voulais vous rappeler qu'on a 4 formations qu'on met à votre disposition là, pour les prochains mois que vous pouvez suivre. Et j'aimerais vous dire que dans la dernière année, c'est sûr qu'on ne s'est pas vu beaucoup en personne, mais nous, dans le noyau, on est quand même un petit peu au courant de ce qui se passe dans la vie de certaines personnes. Et je ne sais pas si vous savez, mais on a beaucoup de bébés spirituels à l'Eva qui sont venus au Seigneur dans la dernière année, derniers 2 ans. Et on en a vu plusieurs de nos enfants spirituels qui ont embarqué dans notre parcours, qui ont pris les formations. On les voit grandir de façon incroyable. C'est comme s'ils s'envolent comme une fusée. Ils grandissent, ils approfondissent leur communion avec Dieu. Et c'est vraiment, vraiment beau de les voir. Et mon encouragement pour chacun de vous ce matin, c'est n'arrêtez pas de grandir. N'arrêtez pas de grandir. Et peut-être que ça fait 30 ans que vous êtes chrétien et vous dites « Ah, ben les formations, je n'ai plus besoin de formation. » Pour ma part, j'espère que jusqu'à ce que je meure ou que Jésus vienne me chercher, je vais toujours continuer à grandir. Il y aura toujours des choses à apprendre avec le Seigneur. N'arrêtez pas votre croissance. Et dans les formations, si vous venez, c'est pratiquement certain que vous allez apprendre au moins une nouvelle chose, mais
c'est pas seulement d'apprendre des choses, parce qu'on veut pas seulement une connaissance intellectuelle, on veut aussi appliquer. Il y a peut-être plein de choses que vous savez déjà, mais en les réentendant, vous allez faire « Oh, OK, j'ai peut-être pas encore appliqué ça dans ma vie, même si je le savais. » Et aussi, l'interaction entre les frères et sœurs dans les différents cours, dans les différentes formations, même si c'est en Zoom. On a vu cette année, ceux qui ont participé, là, on a vu beaucoup de liens qui se sont formés et les gens sont vraiment bénis d'être en interaction les uns avec les autres. Et ça aussi, ça fait partie de notre croissance. Et parfois, on peut être confronté aussi à des idées qui ne sont pas comme les nôtres, des opinions qui ne sont pas comme les nôtres. Et c'est de se frotter les uns aux autres, de frotter nos idées ensemble. Ça aussi, ça nous fait grandir. Et puis, même si vous avez beaucoup d'années de vie chrétienne, presque toutes, peut-être à part Kairos, là, les 3 autres formations qui sont offertes, c'est des lectures et après des échanges en groupe. Donc, pensez pas que vous n'avez rien à offrir, hein, parce qu'à un certain moment, oui, on a beaucoup de connaissances, mais c'est le temps à ce moment-là pour venir donner. Et peut-être que vos échanges, vos partages vont pouvoir venir enrichir la vie du groupe et des personnes qui sont plus nouvelles dans le groupe. Alors, je vous encourage à considérer les formations. Tout dépendant où vous êtes rendu dans votre vie, vous pouvez choisir n'importe laquelle là, des 4. Et juste petite mention, si vous aviez moindrement l'intention de vous inscrire à Kairos, la date limite d'inscription, c'est aujourd'hui. Alors, un petit wake-up call. Et puis, sinon, pour partir du Bon Pied 2, la date limite d'inscription, c'est jeudi cette semaine. Les autres, vous avez un petit peu plus de temps pour vous inscrire. Alors, j'espère que je vous ai donné le goût et qu'on va vous voir sur Zoom dans nos différentes formations. Ensuite de ça, vous avez vu dans la lettre de nouvelles, on a publié 2 besoins. Il y a l'École L'Eau Vive qui sont à la recherche d'enseignants et de personnes pour surveiller les enfants sur l'heure du midi et le Café Rencontre qui cherche des membres pour leur conseil d'administration. Et j'aimerais vraiment vous interpeller. Des fois, on se dit « Ah, Seigneur, je veux te servir, je veux te servir. » Et peut-être qu'on a cette fausse conception que servir Dieu, c'est seulement dans l'Église. Mais c'est tellement pas ça. Ça se limite tellement pas à l'Église. Et laissez-moi vous dire, ma sœur est enseignante à l'École L'Eau Vive. C'est tout un ministère. Donc, moindrement d'être impliqué auprès des enfants, de pouvoir leur transmettre non seulement des connaissances, mais de transmettre votre foi, de transmettre vos expériences de vie, ou que ce soit au Café Rencontre, dans le conseil d'administration. Super, super belle œuvre au centre-ville. Ça fait plus de 30 ans que ça existe. Ça a été démarré par des chrétiens du Carrefour. Aujourd'hui, c'est notre frère Patrice Lescout qui est directeur général du Café Rencontre. Donc, si vous avez des dons là, dans les besoins mentionnés, bien évidemment, laissez-vous interpeller. Et je vous encourage juste à aller devant le Seigneur et demander, est-ce que, Seigneur, tu aurais quelque chose pour moi là-dedans? Et puis, qui sait jusqu'où cela pourrait vous mener? Et peut-être que c'est ça le ministère que le Seigneur attend de vous, quelque chose à l'extérieur des murs de l'Église. Alors, voilà, je vous laisse maintenant avec Pasteur Benoît. Bonjour tout le monde, encore une fois, c'est bon de vous retrouver. Pour comment je pourrais dire, une approche différente ce matin. En 2021, à l'occasion, les dimanches matins, on va avoir ce qu'on appelle les équipes tandem. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 courtes exhortations plutôt qu'une prédication. Et c'est le cas ce matin. Donc, tandem, je ne sais pas si vous avez déjà vu les vélos avec 2 séries de pédales qu'on appelle un tandem, justement une bicyclette à 2 sièges, 2 pédaliers placés l'un derrière l'autre. Et c'est un petit peu l'idée de ces dimanches matins, là où on va avoir des équipes tandem, c'est qu'on va se pousser l'un l'autre. Et ce n'est pas nécessairement des thématiques qui vont se suivre ou qui vont être liées les unes aux autres. C'est justement l'idée que certains dimanches, au lieu de prendre toute une prédication pour une certaine thématique, bien, on va prendre plutôt un temps plus restreint pour enseigner une capsule, un principe qui va être suivi d'une autre exhortation dans un autre domaine. Il y a des dimanches matins qu'on peut avoir une capsule, à titre d'exemple, une exhortation sur l'évangélisation, et la deuxième capsule en tandem serait sur, à titre d'exemple, un message plus pastoral. Donc, c'est ça. Fait qu'on va avoir cette approche-là en 2021. C'est quelque chose de nouveau à l'Église Vie Abondante. Et ce matin, c'est notre première équipe tandem. Et je vais venir en deuxième ce matin. Donc, je vais juste présenter le concept, mais je vais laisser la première personne, le premier intervenant, venir faire son exhortation. Et c'est notre frère Isaac qui va venir nous apporter un message
vraiment particulier. Je crois qu'il y a vraiment une onction sur sa vie par rapport à cette thématique-là. À chaque fois qu'il en parle, soit dans le CA ou qu'il en parle avec des gens autour, en tout cas quand je suis là, à chaque fois, je me sens interpellé lorsqu'il aborde ce sujet-là. Mais je ne veux pas en dire plus, je vais lui laisser la place. Donc, est-ce qu'on peut accueillir ensemble notre frère Isaac ce matin? Bonjour, je suis bien content, bien honoré d'être ici devant vous via les caméras. Je vous souhaite une bonne année. Pour ceux que je n'ai pas encore vus, il vous reste encore quand même 11 bons mois devant vous, puis quelques jours du mois de janvier. Et aujourd'hui, effectivement, je voudrais vous parler d'un sujet dont on a discuté justement avec le leadership. Je me suis dit, c'est peut-être pas une mauvaise idée de venir partager à la famille ma perspective par rapport à nos finances personnelles et le royaume de Dieu. Et en tant que trésorier de l'EVA, j'aimerais commencer par vous féliciter, vous dire bravo, car grâce à nos efforts collectifs, nous avons terminé l'année dans le positif. Et cela parce que nous avons fait ce qu'il fallait. Mais quand je dis ce qu'il fallait, est-ce que ça veut dire que grâce à nos dîmes et nos offrandes, nous avons répondu, nous avons fait une obligation ou nous avons rempli notre responsabilité? Ça peut paraître semblable, mais je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Par responsabilité, je donne l'image d'un parent qui va nourrir ses enfants. Il va faire en sorte que midi ou le soir, un repas est prêt pour eux. C'est la responsabilité d'un parent de nourrir ses enfants. Mais il y a un aspect aussi obligation. Pour des parents séparés, des fois, la loi, via un juge, t'oblige à payer une pension alimentaire, même si l'enfant ne vit pas avec toi. Même si l'enfant ne vit pas avec toi, tu dois payer ta pension alimentaire. Donc, c'est un peu ça la nuance. Est-ce qu'on donne nos dîmes et nos offrandes parce que c'est une obligation ou parce que c'est notre responsabilité? Et là, je vais vous faire un petit tour en arrière. Christine a parlé d'enseignement et tout ça. Est-ce qu'on se rappelle la série sur les alliances de notre pasteur Benoît? Oui, j'espère. C'était passionnant. On a vu comment les alliances avec Dieu ont évolué. Et aujourd'hui, en tant que chrétien né de nouveau, sous la nouvelle alliance, basée sur des meilleures promesses, est-ce qu'on est dans l'obligation de donner notre dîme et de donner nos offrandes? Est-ce qu'on doit donner notre 10%? Ma perspective, c'est que c'est non. Parce qu'on doit donner notre 100%. On le chante souvent. Je te donne tout, Seigneur, tout. Donc, ça veut dire qu'on doit lui donner aussi 100% de nos revenus. Est-ce qu'on est dans une relation transactionnelle, donnant-donnant? Je donne à Dieu, puis il me donne. Ou plutôt, ça découle d'une relation que nous avons avec Dieu. Parce que nous savons qu'on n'est pas puni quand on ne donne pas notre 10, 5, 25, 30%. On sait que, de toute façon, il prend soin de nous. Parce que je ne crois pas qu'on puisse dire « J'ai donné ma dîme, Seigneur, tu dois me bénir ». La Bible dit qu'il bénit tous, le bon comme le méchant. Il leur donne tous la pluie. Et d'ailleurs, c'est qui l'homme le plus riche aujourd'hui au monde? Il est vraiment béni financièrement, hein, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous pensez qu'il est chrétien? Je ne suis pas sûr. Il y a des gens qui sont extrêmement bénis financièrement, mais qui ne sont pas nécessairement dans le royaume de Dieu. Je vous laisse y réfléchir un peu. Si donner notre dîme n'est plus une loi, une obligation légale, que si on ne le fait pas, Dieu nous punit, alors pourquoi doit-on donner? C'est une question que j'aimerais nous poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous motive? Quand, dimanche après dimanche, semaine après semaine, on offre notre dîme et nos offrandes, il y a un aspect d'adoration et de louange à notre Dieu. Mais ce qui est particulier avec l'argent, c'est que ça touche un aspect concret et tangible de notre vie. Ce n'est pas comme une parole, une prière qui est immatérielle. C'est vraiment notre argent. Souvent, on l'a gagné à la sueur de notre peau, Oui, c'est ça. C'est la bonne expression. Qu'est-ce qui nous motive? Si je pose la question autrement, serions-nous prêts à donner nos dîmes et nos offrandes, même si Dieu ne nous bénissait pas financièrement en retour? En répondant à cette question, puis je vais vous laisser quelques secondes y réfléchir,
ça permet de nous situer par rapport à l'aspect donnant-donnant. Je donne parce que Dieu me donne. Et si jamais Dieu ne te donnait pas de l'argent en retour, un travail en retour, une bénédiction financière quelconque en retour, est-ce que vous donneriez quand même vos dîmes et vos offrandes? Pensons-y. Souvent, un des moteurs de nos motivations, ce qui nous motive bien souvent, ça vient de notre âme, vous le savez? Et les émotions y jouent un rôle important. Souvent, on peut être motivé par des émotions plus ou moins négatives. La peur, la honte, la culpabilité. On peut donner justement parce qu'on veut que Dieu nous bénisse. La Bible dit, si vous semez beaucoup, vous recevrez beaucoup, si vous semez peu, etc. Ou au contraire, on peut ne pas donner parce qu'on se dit, si je donne, je vais peut-être manquer, je ne vais peut-être pas y arriver à la fin du mois. Est-ce ça qui nous motive? Des fois, on peut se dire, il y a plein de domaines dans ma vie où je ne suis pas très bon chrétien, mais au moins ma dîme, c'est concret, c'est pratique. Je peux dire, mon 10%, je le donne chaque mois. Au moins, Seigneur, je suis poche dans d'autres domaines, mais là, au moins, poche en bon québécois, mais là, au moins, Seigneur, je suis ça à coche. Je le fais comme il faut, Seigneur. Mon 10%, au moins, ça, je l'ai fait. Ou encore une fois, l'idée de dire, oh, on est dans le rouge, oh mon Dieu, il faut faire quelque chose, il faut que je donne, Seigneur. On est dans moins. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous avez vu la lettre de nouvelles, on est à moins 14 000 par rapport à notre budget. On est au mois de janvier. Donc, on s'est interpellé à donner. La peur, la honte, la culpabilité. En passant, parenthèse, ça fait quelques années que je suis à l'EVA. Mais à l'EVA, on ne donne jamais d'ultimatum. On ne force jamais à donner. S'il y a des offrandes un peu particulières, spéciales, qui n'étaient pas celles qu'on s'attend à faire normalement, on va vous l'annoncer d'avance pour que vous vous prépariez. On va vous donner du temps en disant il y a encore 1 semaine, 2 semaines pour que vous puissiez vous y préparer. Et quand on vous dit vous y préparer, c'est parce qu'on veut que vous soyez à l'écoute de Dieu. Que vous priez par rapport à ça. On ne veut pas vous forcer justement à cause des émotions. Parce que oui, je viens de parler des émotions négatives, mais aussi des émotions positives. Les émotions, c'est un méchant moteur. Est-ce qu'on donne parce qu'on connaît le ministère? Oh oui, on les connaît ceux-là, ils sont bons, ils sont hot. Ou bien, oh oui, je suis béni, je suis tellement béni quand ils sont avec nous. À chaque fois qu'ils sont là, on est vraiment béni, on reçoit beaucoup. C'est un ministère qui est flamboyant. Et s'il y avait quelque chose d'important que Dieu voudrait qu'on fasse dans un ministère, qu'on sème de l'argent dans un ministère, mais qui n'est pas si passionnant, qui n'est pas si pétillant. Et si jamais Dieu nous demandait de semer dans un ministère qui ne porte pas encore de fruits, parce qu'il sait qu'avec votre contribution et la contribution de quelqu'un d'autre, ça va lui permettre de grandir et de devenir un grand arbre et de porter du fruit, mais on ne les voit pas encore. D'où l'importance d'avoir sa perspective. Et ce n'est pas pour rien qu'on vous dit « sois à l'écoute de Dieu ». Comment discerner la voix de Dieu? C'est un autre cours qui n'est pas dans les prochaines semaines, mais si vous l'avez raté, j'espère qu'il y aura une prochaine fois pour vous. En bout de ligne, pourquoi on donne? Est-ce que c'est l'émotion notre moteur? Quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise, négative ou positive, est-ce que c'est l'émotion notre moteur? Je vais vous donner des exemples personnels. 2. Moi, quand je suis né de nouveau, j'ai eu la chance de naître de nouveau, et des amis qui m'entouraient, ils m'avaient dit, écoutez, Isaac, ne nous imite pas. Ne commence pas à faire des choses parce que nous le faisons, ou ne pas le faire parce que nous le faisons. Écoute ton cœur. Écoute Dieu. J'étais comme, comment ça Dieu me parle? Mais écoute ton cœur. Parce que si tu nous suis, ça veut dire que le jour où on fera quelque chose de croche, de pas bien, tu vas le faire aussi. Parce que nous t'imitons simplement sans avoir été à l'écoute de notre cœur. Et ainsi, moi, je suis né de nouveau, j'étais très jeune chrétien, j'étais très excité, mais j'étais la dîme, non, on laisse passer le panier. J'aimais mieux donner à ceux qui sont dans le besoin. Parce que c'est concret, c'est pratique. Tandis que les autres, ils ont déjà tout. Vous avez des micros, une télé, une maison, les voitures. Ils ne manquent de rien. J'aime mieux donner à ceux qui manquent. Jusqu'à ce qu'une amie m'interpelle et me dit, écoute Isaac, alors comment ça va la vie chrétienne? Oh, c'est le fun, écoute, il faudrait en parler à tout le monde. Pourquoi les gens ne savent pas, etc. Puis je dis, est-ce que tu es béni à l'église? Oh oui, vraiment, la louange, la prière, la parole, on est vraiment bien, je suis content, je suis heureux, je suis béni. Et les livres, oh oui, il y a vraiment des livres, etc. Puis il me dit, OK, est-ce que tu aimerais que d'autres gens soient aussi bénis que toi? Mais oui. Est-ce que tu aimerais continuer à être béni?
Mais oui, vraiment, effectivement. Mais c'est grâce justement aux dîmes et aux offrandes d'autres gens. Ça m'a fait penser, ça m'a fait réfléchir. Donc, quelque part, en donnant ma dîme et mon offrande, même si je n'aide pas la personne à côté, mais je fais quand même avancer le royaume de Dieu. En passant, on peut faire les deux. C'est ce qu'on s'efforce de faire avec les finances de l'EVA. On essaie non seulement de soutenir l'œuvre de Dieu, mais également tout ce qui touche ceux qui sont vulnérables, la veuve et l'orphelin et tout ça. On essaie de le faire à Québec, on essaie de le faire dans la province du Québec, mais aussi à l'international. La deuxième fois, j'étais né de nouveau, j'avais compris c'est quoi la dîme et les offrandes, et j'avais décidé de dire à Dieu, Seigneur, à chaque fois que je suis béni, je vais donner le plus gros billet qui est dans mon portefeuille. Je ne marchais pas beaucoup avec des cartes bancaires à l'époque. Puis, à ce moment-là, je revenais d'un voyage en Europe. J'avais un gros billet de 50 €. D'habitude, ce que je donnais, c'était autour de 5-8 €. Puis là, je l'ouvre ce jour-là, j'étais comme, oh, 50 €, mon Dieu, c'est tellement 10 fois plus que je donne d'habitude. Mais là, je dis, Seigneur, OK, mais je me suis quand même engagé. J'ai donné le 50 €, puis j'ai dit, Seigneur, je te bénis, parce que tu es bon, etc. Puis finalement, Dieu m'a interpellé en me disant, tu sais ce que tu fais? Tu essaies de m'impressionner avec tes finances. Puis ça ne marche pas comme ça. Parce que je voulais comme prouver quelque chose à Dieu, que je vais vraiment donner tout. Mais il me dit, je ne t'ai pas demandé ça. Tu n'as pas à me prouver. Tu n'as pas à m'impressionner. Tout ça pour dire qu'avec mon cheminement, je me suis rendu à ce constat. C'est celui qui me guide dans ma vie. Et c'est ce que je vais vous partager. Je sais qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. C'est ainsi que Paul parle dans les Actes. Moi, je donne parce que, premièrement, quand je donne à ma famille spirituelle. Je donne à mon église, l'EVA, parce que c'est là où je trouve nourriture et couverture spirituelle. Parce que je sais que Dieu y est à l'œuvre dans ma vie, mais également je le vois à l'œuvre dans les vies autour de moi. Et ensuite, je vais donner à d'autres ministères que je vois qui font avancer le royaume de Dieu. Et même là, j'essaie d'être à l'écoute de Dieu, sur l'invitation du Seigneur. Vous savez, un homme de Dieu dont le prénom commence par B et le nom de famille par Terrien, nous a un jour partagé la différence entre les besoins et la mission. Et il donnait l'exemple de Jésus. À moins que c'est moi qui ai vu l'exemple de Jésus, mais en tout cas. Il y a tellement de besoins dans le monde. Puis en tant que chrétien, on peut avoir l'envie de faire tout, plein de choses. Mais la réalité est que on n'est pas capable de tout faire. Même Jésus sur terre n'a pas pu tout faire. D'ailleurs, il nous a dit qu'on ferait des choses plus grandes que lui. Mais sur terre, il était guidé par la mission. Qu'est-ce qu'il devait faire chaque jour? C'est pas parce qu'en Palestine, il n'y avait plus de besoin qu'il est parti. Non. Mais il allait spécifiquement en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Il dit que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Chaque fois qu'il faisait quelque chose, c'est parce qu'il était inspiré par Dieu. Et nous aussi, que ce soit par nos dîmes et nos offrandes, il y a tellement de besoins que ça prendrait quelques millionnaires ou milliardaires pour qu'on puisse tous les combler. Mais les priorités de Dieu, la perspective de Dieu nous permet d'investir nos vies et nos finances là où il veut qu'on les investisse. Sûrement que l'investissement en temps, mais aussi en argent, chez vous et moi pourra être différent. Mais ce qui est sûr, c'est que la priorité, c'est là où est ma famille. Là où je trouve couverture et nourriture spirituelle. Donc, pensez-y quand vous priorisez vos besoins. Maintenant, je viens de vous dire pourquoi je donne. Mais un aspect aussi, combien donner. On a dit que ce n'est plus la loi, c'est plus 10%. Est-ce qu'on va donner le 100%? Peut-être, je ne sais pas. Écoutez Dieu. Mais en bout de ligne, que ce soit 10%, moins ou plus, ce n'est pas si important. L'important, c'est qu'on soit à l'écoute de Dieu. Le 10% est un repère. Ça peut être ça aujourd'hui, autre chose demain. Ça peut être une saison de vie et une autre. Ce qui est important encore, c'est vraiment d'être à l'écoute de Dieu. Engageons-nous et respectons cet engagement. La Bible dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur avec Dieu, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vous ai dit pourquoi je donne. Quand donner, c'est mon prochain point.
Vous savez, je viens de partager, on est à moins 14 000. On va avoir tendance à donner quand on est dans le rouge. Mais est-ce qu'on doit donner seulement quand on est dans le rouge? En passant, on sait qu'il y a des gens qui sont fidèles, qui sont réguliers, des machines. Christine aime ça quand les gens font des prix autorisés, parce que ça permet d'avoir une certaine prévisibilité. Je vais y arriver. Je nous encourage à ne pas seulement donner quand on est interpellé, mais vraiment d'être régulier, comme on sait donner comme engagement, en se rappelant pourquoi on donne. Et quand je parle du point quand donner, c'est vraiment d'un point de vue purement pratique. Je ne suis pas dans le spirituel, dans les cieux, troisième ciel, mais c'est parce que pour ceux qui ont à gérer les finances de l'EVA, ça aide à la planification. Et encore une fois, je nous félicite parce que grâce à une année difficile, exceptionnelle, à tout point de vue, tout le monde en parle, on n'a pas eu de choix déchirant à faire cette année. On n'a pas eu de programme à couper parce qu'il n'y avait pas assez de sous, de postes, de mise à pied et tout ça. Mais ça aurait pu. Vous savez, quand on gère les finances, de l'EVA en particulier, on vit avec cette tension-là qui est prendre soin des besoins de la famille. Donc, quoi faire? On sait pas mal. Et comment le faire? En gérant fidèlement les ressources. Et plus on est régulier, plus on a moins de tension. On a une certaine vision sur ce qui s'en vient. Un exemple, on est en janvier, ça a l'air de pas très bien aller, mais souvent en décembre, c'est l'un des meilleurs mois qu'on a. Ça, je parle de la perspective de trésorier et conseil d'administration. Et bien souvent, on peut croire en cours d'année qu'on ne va pas y arriver. On voit que vraiment le négatif est très important, mais souvent on fait confiance en Dieu, puis aussi vous répondez. Vous êtes toujours au rendez-vous. Mais la réalité est que si tout le monde était aussi régulier, on aurait peut-être un moins gros mois en décembre, peut-être un moins petit mois en janvier, mais ça permettrait justement de mettre nos priorités et notre focus sur d'autres aspects de la gestion. Et je voudrais terminer en rendre hommage au leadership, parce qu'ils ont la priorité à la bonne place. Ils veulent toujours être au service du peuple de Dieu et de ses ouvriers. Donc, continuons de prier pour la sagesse et la clairvoyance, surtout en ces temps difficiles. Nous avons moins de visibilité sur ce qui s'en vient. Les finances mondiales sont incertaines en temps de COVID. Donc, autrement dit, nos finances personnelles aussi sont très incertaines. Mais j'aimerais terminer par ce mot d'exhortation et d'encouragement. Comme je l'ai dit et répété, l'importance en bout de ligne, c'est d'écouter sa voix. Si nous voyons que le bulletin, ce n'est pas si positif que ça, ou même quand c'est très positif, ne changeons pas notre façon de donner. Continuons à donner comme nous l'avons résolu dans notre cœur. Restons à son écoute. Parce que vous savez, Dieu, des fois, quand c'est vert, il peut nous demander de donner plus. Tout comme il peut nous demander de donner moins alors qu'on est dans le rouge. Peu importe. Parce que souvent, lui, il voit plus loin que nous voyons. Donc, en étant à l'écoute de Dieu, on est sûr qu'on ne rate pas notre cible. Vous savez, dans certaines églises, on n'a même pas à partager ou à exhorter les gens par des versets, quand c'est le temps de la dîme et des offrandes. Les membres de l'Église connaissent leurs responsabilités et leur engagement, non seulement de temps, d'énergie, mais aussi financier, dépend de leur relation avec le Seigneur. Donner notre dîme et nos offrandes, de ma perspective, ce n'est plus une obligation. C'est une responsabilité, un choix résolu que chacun fait. Pour 2021, voici mon invitation. Je vous souhaite une belle année. Il reste une semaine de janvier, mais 11 longs mois. Prenons le temps, avec votre conjoint, notre conjointe, si c'est le cas. Prenons ce temps et soyons à l'écoute. Quel engagement financier Dieu veut que nous fassions pour l'EVA cette année et d'autres ministères? Et je vous invite à répéter l'exercice autant de fois que nécessaire, chaque année, mais aussi quand il y a un changement de saison dans notre vie. Je suis béni, nous sommes bénis doublement. Nous avons un Dieu très bon. Sa job, c'est de toucher des vies, de transformer des gens.
Et il nous invite à se joindre à lui de manière concrète, pratique, pour faire du bien dans ce monde. Parce que quand Dieu vient toucher des vies et les transformer, il utilise des ministères, il utilise des gens, des personnes, des ressources, des micros, des caméras. Et ce monde a tant besoin de sa vie et de son amour. Et une des façons que Dieu nous invite à être investis dans son royaume, c'est au travers de nos finances. Un des plus grands actes d'adoration. Sauf que seraient les gestes si mon cœur n'y est pas? Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Isaac pour cette première partie de l'équipe Tandem. On aimerait pouvoir faire un chant à ce moment-ci. Qui s'intitule « Comme le soleil ». Et pour ceux qui sont à l'Église Vie Abondante depuis de nombreuses années, ça va vous dire quelque chose, ce chant-là. On a chanté ça dans le passé. C'est un super de beau chant et qui dit que nous vivons pour ta gloire. Nous vivons, Seigneur, pour ta gloire. Et je trouve que ça va bien avec le message d'Isaac et aussi avec celui que je vais apporter dans quelques instants. Donc, j'aimerais qu'on puisse le chanter une première fois. Ça va comme suit. Comme le soleil de ses rayons à chaque nuit éveille l'aurore, nous nous levons pour louer ton nom. Là-haut la lune et les étoiles de mille feux brillent pour toi, et tu nous appelles à faire de même. Avec un chant dans nos bouches, avec un cri dans nos cœurs, et nos vies entre tes mains. Comme les étoiles dans l'univers, nous vivons pour diffuser ta lumière, car nous vivons pour ta gloire. Oui, nous vivons pour ta gloire. Avec ta parole qui nous éclaire, nous voulons briller dans ce monde austère, car nous vivons pour ta gloire. Oui, nous vivons pour ta gloire. Comme le soleil radieux, comme le soleil radieux, perce les lieux ténébreux, que ton Église se lève. Comme une explosion de vie, une flamme qui jaillit, ton Église se réveille. Comme le soleil radieux, les lieux ténébreux, que ton Église se lève. Comme une explosion de vie, une flamme qui jaillit, ton Église se réveille. Comme les étoiles, comme les étoiles dans l'univers, nous vivons pour diffuser ta lumière, car nous vivons pour ta gloire. Oui, nous vivons pour ta gloire. Avec ta parole, avec ta parole qui nous éclaire, nous voulons briller dans ce monde austère,
car nous vivons pour ta gloire. Oui, nous vivons pour ta gloire. Oui, Seigneur, c'est le désir de nos cœurs, de vivre pour ta gloire, autant dans nos finances que dans toutes sortes d'autres facettes de notre vie chrétienne. On veut vivre pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. On va aller maintenant vers la deuxième partie du tandem. Un, deux, test. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Merveilleux. Merci à l'équipe de louange pour ce temps. Dernièrement, à la maison, comme vous, on est en confinement avec la famille et on a revisionné le film Seul au monde. Et puis, pendant qu'on écoutait ça, il y a un de mes enfants qui m'a demandé quel était le fonctionnement de la Padgett ou du beeper, comme il disait dans le film, de Chuck, le personnage principal. Vous savez, la petite patente qu'on mettait là, sur le bord de notre ceinture, puis il me demandait comment ça fonctionnait, c'était quoi le principe derrière, et j'ai dû lui expliquer à ce moment-là comment ça fonctionnait. Et c'est dans ces moments-là que tu réalises que le monde a changé et que tu avances en âge. Et parce que quand tes enfants te demandent la technologie, comment fonctionnait la technologie que tu as connue quand tu étais jeune, là, tu dis, OK, il y a des choses qui ont changé. Et effectivement, beaucoup de choses ont changé dans les dernières années. En fait, beaucoup de choses ont changé dans les 150 dernières années. Et l'un de ces changements-là a été la découverte et l'utilisation de l'électricité. Ça a changé énormément de choses dans nos vies et dans la vie de tous les jours. À titre d'exemple, concernant la venue de l'électricité, je suis tombé là-dessus alors que je faisais une recherche sur l'électricité. Je suis tombé sur, on va le mettre ça à l'écran maintenant, Isaac, ça dit, sur le site d'Hydro-Québec, on peut lire ceci, que le 30 septembre 1885, d'ailleurs, la photo que vous voyez à l'instant, c'est une photo du Vieux-Québec en 1885. Donc, ça dit, la citation sur le site d'Hydro-Québec, le 30 septembre 1885, la Quebec and Lewis Electric Light Company réussit un coup de publicité retentissant, en éclairant la terrasse du frein à Québec à l'aide de 34 lampes à arc. Fait sans précédent en Amérique du Nord, ces lampes sont alimentées par une ligne de quelques 30 km en provenance de la centrale hydroélectrique du Sault-Montmorency. L'événement a eu lieu en présence de nombreux dignitaires et de plusieurs centaines de spectateurs émerveillés. Donc, en 1885, les gens se sont regroupés à la terrasse du frein pour 34 lampadaires. Et c'était une première en Amérique du Nord. C'était quelque chose d'époustouflant et les gens étaient émerveillés. C'était un changement qui a marqué vraiment la ville de Québec en 1885. Mais vous savez, avant l'électricité, pendant des millénaires, pendant des siècles et des siècles et des siècles, les êtres humains ont vécu et ont survécu grâce au feu. Et les gens passaient la majeure partie de leur vie, de leur naissance jusqu'à leur mort, autour du feu. Ils en avaient besoin pour se chauffer, ils en avaient besoin pour cuire leur nourriture, ils en avaient besoin aussi pour s'éclairer. Donc, toute leur vie était centrée sur la question du feu. Pendant le feu, on est au mois de janvier, il faisait froid ce matin, en début d'année cette année, au début du mois, on a fait installer un nouveau foyer dans notre maison, ici à Québec. Et il y a vraiment une joie dans mon cœur à l'idée de partir un feu, de nourrir le feu, d'agrandir le feu. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en moi, j'ai de la joie. Je ne sais pas si ça vient de mes ancêtres qui ont grandi pendant des siècles autour du feu, mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi. Je me sens vraiment comme, je ne sais pas, peut-être c'est mes ancêtres bûcherons là, qui se réveillent quand je mets des bûches au foyer, mais vraiment une joie par rapport au feu. Et ce matin, j'aimerais nous exhorter à continuer à nourrir et à agrandir notre feu en cette année 2021. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de l'apôtre Paul qu'on retrouve dans le livre des Actes. Ça nous dit que Paul avait été fait prisonnier
Et lors d'un jugement en cours, il en a appelé à l'empereur César. Il a dit, je suis un citoyen romain et j'en appelle à César. Ça faisait partie de ses droits. Et finalement, on lui a accordé. Et ça nous dit que sous la surveillance de soldats romains, Paul a entamé un voyage maritime en direction de Rome. Et lors de ce voyage en bateau, l'apôtre Paul était présent sur ce bateau-là avec 276 personnes. Et ils ont été pris par surprise par une méga tempête qui a duré pendant, imaginez-vous, 14 jours. Dites avec moi, 14 jours. C'est 2 semaines. La parole nous dit qu'ils ont eu peur, ils étaient complètement découragés, ils étaient sûrs qu'ils étaient pour mourir. Mais finalement, au bout des 2 semaines de tempête, ils ont fait naufrage tout près d'une île et tous les passagers du bateau ont survécu comme l'apôtre Paul l'avait prophétisé pendant la tempête dans le bateau. Il avait dit que personne ne mourrait. Et c'est là qu'on va retrouver l'action de notre texte pour nous ce matin, dans Actes chapitre 28, versets 1 à 6. Et je vais le lire maintenant. Donc, une fois arrivés sains et saufs, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous ont témoigné une humanité extraordinaire. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé à cause de la pluie qui s'était mise à tomber et du froid. Paul avait ramassé une brassée de bois mort pour la mettre dans le feu, mais par l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est attachée à sa main. Quand les barbares ont vu la bête suspendue à sa main, ils se sont dit les uns aux autres, « Cet homme est sûrement un meurtrier. » Puisque, à peine sauvé de la mer, la justice, avec un grand J, la justice ne lui a pas permis de vivre. Mais Paul a secoué la bête dans le feu et n'en a éprouvé aucun mal. Les gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort tout à coup, mais après avoir attendu longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait rien de mal, ils ont changé d'avis et se sont mis à dire que c'était un Dieu. Avec un petit D, bien entendu. Vous savez comme moi que l'apôtre Paul était un frère qui marchait sur le chemin de la consécration. Il se tenait loin du péché, suivait Dieu, il était rempli du Saint-Esprit. C'était un homme qui marchait tout près avec Dieu. Et malgré tout ça, il a dû faire face à une tempête de 14 jours, un naufrage, et par la suite, comme si ce n'était pas assez, il s'est ramassé sur la plage, il a commencé à pleuvoir, il faisait froid, et en plus, un serpent venimeux est venu le mordre et s'est accroché à sa main. Quels sont ceux qui trouvent que ça n'a pas été une très bonne journée pour l'apôtre Paul? C'est bon de se rappeler, frères et sœurs, en ce début d'année, que la vie chrétienne, ce n'est pas une garantie d'une vie sans problème et sans défi. La réalité, c'est que la vie chrétienne n'est pas un moyen pour atteindre une vie confortable. En fait, l'objectif de Dieu pour nos vies ne consiste pas tant à nous rendre confortables, mais de nous rendre confiants dans les épreuves et collaborateurs dans son œuvre. Je répète ce que je viens de dire. Le Seigneur ne cherche pas à nous rendre confortables, mais ce qu'il désire, c'est qu'on apprenne à devenir confiants dans les épreuves et collaborateurs dans son œuvre. Dieu était présent avec Paul lorsqu'il a traversé la tempête de 14 jours. Dieu était présent aussi avec l'apôtre Paul lorsqu'il a fait naufrage. Dieu était encore présent avec lui sur la plage lorsqu'il s'est mis à pleuvoir, lorsqu'il s'est mis à faire froid, puis même lorsque le serpent l'a mordu. Ça nous dit justement qu'au verset 3 particulièrement, que les barbares qu'ils appellent, les gens, les insulaires, l'ont accueilli. Puis ça dit que Paul a ramassé une brassée de bois mort pour la mettre dans le feu, mais par l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est attachée à sa main. Avez-vous remarqué que Paul a choisi de demeurer actif malgré tout ce qu'il avait traversé, malgré le fait qu'il pleuvait toujours, qu'il était assurément gelé, congelé, comme on dit au Québec. Mais loin de se recroqueviller sur lui-même, sur la plage, Paul s'active. Il ramasse du bois afin de nourrir et d'agrandir le feu, afin que tout le monde puisse se réchauffer. Rien ne pouvait arrêter l'apôtre Paul. Aucune difficulté, aucun obstacle. En fait, même une lapidation n'arrêtait pas Paul. On le laissait, j'ai dit pas Paul, on dirait pas Paul, notre frère pas Paul. Donc, Paul, même quand on l'a eu lapidé une fois, on l'a laissé pour mort à l'extérieur de la ville, il s'est relevé et il est rentré à nouveau dans la ville où les gens habitaient, les gens qui l'avaient lapidé. Paul était incroyable. C'est un exemple de persévérance dans les épreuves. Une leçon importante à retenir ici, c'est de jamais permettre aux tempêtes et aux naufrages de faire de nous des personnes passives et oisives au niveau spirituel. Mes frères et mes sœurs de l'Éva et tous ceux qui peuvent s'être joints à nous ce matin,
Ne laissons pas les événements difficiles qu'on traverse déterminer notre état spirituel à l'intérieur. Au contraire, que les situations difficiles puissent plutôt nous inciter à nous activer, à nourrir et agrandir le feu de notre intimité avec le Seigneur à l'intérieur. Que jamais les obstacles et les crises nous refroidissent spirituellement. Ce serait la pire erreur à commettre. Et l'ennemi s'en réjouirait tellement. Ce même apôtre Paul, qui a fait ce naufrage, qui a vécu toutes ces choses-là, avait écrit un jour aux Corinthiens ceci, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, parce qu'on n'ignore pas ses desseins. » La stratégie de l'ennemi, c'est de nous envoyer de l'opposition pour qu'on devienne passif, oisif et qu'on se décourage. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir dire au contraire, quand l'opposition vient, c'est qu'on agrandit notre feu à l'intérieur, le feu de notre intimité. Quelqu'un a déjà dit ceci, frères et sœurs, si tu te rappelles d'un temps où tu aimais Jésus davantage qu'aujourd'hui, ça veut dire que tu as rétrogradé. Intéressant, hein? En ce début d'année 2021 et au cours des prochains mois qui vont suivre, je crois que c'est le bon moment pour nourrir et agrandir le feu dans ton cœur, dans ton esprit. J'aimerais féliciter tous ceux et celles à l'Éva qui ont pris à cœur le temps de jeûne des 2 dernières semaines. On termine aujourd'hui nos 2 semaines de jeûne et prière. Cette période où on veut consacrer davantage de temps au Seigneur. Et vous avez été plusieurs à prendre à cœur ces 2 semaines. Et c'est un exemple concret de comment on peut nourrir et agrandir notre feu avec le Seigneur. Je vous encourage maintenant à continuer à nourrir et à grandir le feu de votre intimité avec le Seigneur toujours par la prière, par la parole, par des lectures de bons livres chrétiens et aussi par des formations, du parcours de formation de disciples de l'Éva. Et aussi, comme le disait si bien Isaac, aussi en étant généreux par nos finances, en fonction de ce que le Seigneur nous met à cœur. Et non pas parce qu'on se sent obligé ou parce qu'on veut soutirer à Dieu une bénédiction quelconque. Ces simples gestes spirituels-là vont être comme du bois qui vont nourrir notre feu intérieur en cette année 2021. Si on remet le verset 3, encore une fois à l'écran, ça dit que Paul avait ramassé une brassée de bois pour la mettre dans le feu, mais par l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est attachée à la main de l'apôtre Paul. Dans le passage biblique, le fait d'avoir cherché à nourrir et à agrandir le feu a révélé la vipère qui a mordu l'apôtre Paul et qui s'est vraiment cramponné. Ça dit que ça s'est littéralement attaché à sa main, au point que les gens ont pu voir que le serpent était accroché à sa main, puis ils se disaient « Oh, le gars, il est vraiment pas clean parce qu'il vient de s'en tirer du naufrage, il vient de se tirer de toute d'affaires, mais tout de suite, il y a un serpent, donc ça veut dire qu'il est coupable. » Donc, le serpent était accroché à sa main. Et vous savez, dans la vie, il y a des problèmes et des difficultés qu'on n'arrive pas à surmonter par nous-mêmes, des choses qui se cramponnent à nous, qui s'attachent à nous, et qu'on a beau essayer de s'en débarrasser, c'est juste qu'on n'est pas capable de s'en débarrasser. Je pense, entre autres, il y a des situations dans nos vies où on est brisé, il y a des parties de nos vies où on est brisé, et parfois, on n'est juste pas capable par nous-mêmes de régler ces choses-là. Mais j'aimerais vous encourager à ce moment-là que lorsque vous n'êtes pas capable de surmonter un certain obstacle, de simplement mettre votre attention sur le Seigneur et votre intimité avec le Seigneur, et de nourrir et d'agrandir le feu de votre intimité avec le Seigneur. Et éventuellement, les serpents ou l'opposition qui se cramponne à vous va être secouée dans ce feu-là et vous allez en être débarrassés. Et une autre chose que j'ai remarqué aussi, que je trouve qui est intéressante dans le texte, un parallèle ou un principe que j'aimerais ressortir, c'est tellement fréquent de voir dans le corps de Christ, dans la famille spirituelle, à l'Éva et dans toutes les églises de la province et dans le monde entier, que quand un frère ou une sœur décide de se consacrer au Seigneur ou d'aller un peu plus loin dans sa communion avec le Seigneur, c'est tellement un classique de l'ennemi, là. Aussitôt que les gens veulent aller un peu plus loin dans leur intimité avec le Seigneur, c'est très rapidement, la plupart du temps, très rapidement, il y a de l'opposition qui vient. Il y a quelque chose qui prend place, il y a de l'opposition, il y a des problèmes qui viennent. Et là, tout d'un coup, c'est comme une genre d'intimidation qui vient contre nous. C'est des attaques, des mensonges de l'ennemi. Puis ce genre de situation-là réussit parfois à décourager les chrétiens qui interprètent l'opposition, alors qu'ils voulaient aller avancer avec le Seigneur, qu'ils voulaient prier plus, voulaient lire plus leur parole, étudier la parole. Ils sentent l'opposition, puis malheureusement, il y en a qui voient ça comme un signe de désapprobation ou que ça ne marche pas, puis alors que c'est tout le contraire. Lorsqu'on désire d'avancer avec le Seigneur, et que lorsqu'on fait quelques pas avec le Seigneur, puis il y a de l'opposition qui vient, des problèmes qui viennent, c'est un très, très bon signe. Il ne faut pas se décourager. Au contraire, il faut être encouragé par ça. L'apôtre Paul a
non seulement fait face à la tempête pendant 2 semaines, après ça, il a fait face au naufrage, à la pluie, au froid, au serpent. Et quelle a été finalement sa réaction? Au verset 5, on peut lire que Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Donc, quand on est confronté à des problèmes qui s'attachent à nous ou à de l'opposition qui vient contre nous, la meilleure chose à faire, c'est de nourrir le feu de notre intimité avec le Seigneur, de ne pas lâcher à ce niveau-là, de mettre l'emphase, de mettre plus d'emphase sur notre intimité avec le Seigneur. Parce que pour voir éventuellement ce feu nous libérer de nos vipères qui se cramponnent à nous bien souvent dans la vie. Une des raisons pour lesquelles les chrétiens n'arrivent pas toujours à se débarrasser des morsures de l'ennemi, c'est qu'ils n'ont pas de feu d'intimité dans lequel secouer les vipères de leur vie. Et vous savez, frères et sœurs, vous ne pouvez pas toujours envoyer vos serpents, vos attaques dans le feu de votre pasteur, ou dans le feu d'un frère ou d'une sœur, ou du moins, ce n'est pas la volonté du Seigneur pour vos vies. Le Seigneur veut vous apprendre à avoir un feu de telle sorte que non seulement vous pouvez secouer vos propres serpents, vos propres oppositions, vos propres difficultés, mais aussi le Seigneur veut que vous agrandissiez votre feu pour que votre feu ne soit pas seulement suffisant pour vous, mais qu'il soit suffisant pour vous et pour d'autres également. Rien de plus beau qu'un grand feu où que tout le monde vient autour du feu et tout le monde se réchauffe autour de ce feu-là. Et je crois qu'à l'Eva, les gens de la famille Eva, que le Seigneur nous appelle à construire des feux qui sont plus grands que nous, plus grands que nos besoins. Donc, secouez les attaques de l'ennemi dans le feu de votre intimité avec le Seigneur. Secouez ses mensonges, ses pensées de condamnation, ses pensées de découragement, les pensées de « il n'y aura jamais cette chose-là, ça n'arrivera jamais, telle chose n'arrivera pas, tu es juste une telle personne, tu es juste comme ça, tu es juste comme ça ». On secoue ça dans notre intimité avec le Seigneur. Ne donnons pas d'attention aux mensonges de l'ennemi si ce n'est que pour les identifier et pour les rejeter, puis pour déclarer la parole de Dieu par-dessus ces mensonges-là, puis dire non, ça, c'est pas vrai, je renonce à ça et je remplace ça par la vérité. Je vous encourage à ne pas céder et à posséder tout ce que le Seigneur a pour vous en cette année 2021. Dans les 3 jours qui ont suivi la morsure du serpent, tous les habitants de l'île où ils avaient fait naufrage ont eu l'occasion d'entendre parler, premièrement, de Paul et des guérisons qu'il opérait par la puissance du Saint-Esprit. Deuxièmement, ils ont entendu parler du merveilleux message de Jésus-Christ. Tout ça parce que l'apôtre Paul ne s'est pas laissé décourager, ne s'est pas laissé abattre par toute l'opposition qu'il y avait contre lui. Au contraire, il s'est tenu droit dans l'opposition et il a nourri le feu de son intimité avec le Seigneur. Un réveil a éclaté sur l'île en question. Et c'est souvent ce qui prend place lorsqu'on vit de l'opposition et qu'on ne cède pas. C'est que souvent l'opposition précède des moments de réveil, des moments de gloire, des moments de changement. Donc, lorsque vous vivez des moments de pression, d'attaque, de découragement, d'opposition et de problèmes, agrandissez votre feu, nourrissez votre feu. Si vous n'avez pas la capacité de régler ces problèmes qui viennent contre vous, mettez votre attention non pas sur vos problèmes, mais sur le feu de votre intimité avec le Seigneur et attendez-vous, il va vous amener à passer au travers. Vous êtes des personnes, mes frères et sœurs, à l'Église du Abondant, vous êtes des personnes qui sont appelées à changer le monde. Et l'ennemi le sait. Aussitôt que vous faites un pas dans le but de vous consacrer au Seigneur, c'est normal qu'il y ait de l'opposition. C'est normal qu'il y ait des problèmes. C'est normal qu'il y ait une résistance à l'idée que vous fassiez des pas en direction du fait d'être un changeur ou d'être une personne qui a le potentiel de changer le monde autour de vous. En 2021, et dans toutes les années à venir, par la grâce de Dieu, on est tous appelés à nourrir et à agrandir le feu de notre relation avec le Seigneur. Et ce, peu importe ce qui nous attend en 2021, peu importe ce qui va arriver dans les prochains mois. Si j'avais à résumer mon message ce matin, mon exhortation à vous, je le ferai avec le texte du même apôtre Paul. Un jour, il s'est assis, il a écrit une lettre aux Colossiens et il a dit ceci aux frères Colossiens, et c'est ma prière pour vous, on va le mettre à l'écran, et ça résume mon message. Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi
en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Et tout le monde dit Amen. Amen, amen et amen. Que le Seigneur nous donne en 2021 de pouvoir nourrir et agrandir notre feu. Et que lorsqu'on est devant des impossibilités, lorsqu'il y a des choses, de l'opposition qui vient contre nous, et qu'on puisse vraiment simplement, alors qu'on a ce feu d'intimité-là, on vient secouer ces choses-là dans notre intimité avec le Seigneur et on le laisse opérer comme il le veut bien. On aimerait chanter maintenant un dernier chant ensemble. On aimerait reprendre le chant comme le soleil et par la suite, on va faire une prière de fin puis on va terminer sur ça. Donc, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Je fais une transition. En fait, on va avoir également une annonce à vous faire après le chant. Donc, ne quittez pas. Une annonce importante qu'on veut faire en fin de réunion. Mais on va commencer par chanter le chant. Par la suite, on va aller vers l'annonce importante. Quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. Soit dit en passant, vous nous manquez. On a hâte de vous voir. Comme le soleil de ses rayons, à chaque nuit, éveille l'aurore. Nous nous levons pour louer ton nom. Là-haut, la lune et les étoiles, de mille feux, brillent pour toi. Tu nous appelles à faire de même. Avec un chant dans nos bouches, avec un cri dans nos cœurs, et nos vies entre tes mains. Comme les étoiles dans l'univers, nous vivons pour diffuser ta lumière. Car nous vivons pour ta gloire, oui Seigneur. Oui, nous vivons pour ta gloire. Avec ta parole qui nous éclaire, nous voulons briller dans ce monde austère. Car nous vivons pour ta gloire. Oui, nous vivons pour ta gloire, comme le soleil radieux, comme le soleil radieux, perce les lieux ténébreux, que ton Église se lève, comme une explosion de vie, une flamme qui jaillit, ton Église se réveille. Comme le soleil radieux, perce les lieux ténébreux, que ton Église se lève. Comme une explosion de vie, une flamme qui jaillit, ton Église se réveille. Avec un chant dans nos bouches, avec un chant dans nos bouches, avec un cri dans nos cœurs, et nos vies entre tes mains. Comme les étoiles dans l'univers, nous voulons, oui Seigneur, car nous vivons pour ta gloire. Oui, nous vivons pour ta gloire. Avec ta parole qui nous éclaire, nous voulons briller dans ce monde austère, car nous vivons pour ta gloire. Oui, nous vivons pour ta gloire.
Alléluia. Seigneur, on veut te bénir, effectivement, on veut vivre pour ta gloire, on veut vivre pour t'honorer, on veut vivre, Seigneur, pour faire la différence. Donc, on veut vivre pour ta gloire, non seulement en nourrissant notre feu, en agrandissant notre feu, mais également en étant, Seigneur, des bons gestionnaires des ressources que tu as mis entre nos mains. Nous voulons vivre pour ta gloire dans tous les domaines de notre vie, que tout soit consacré à ta Seigneurie. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Amen et Amen. Et que le Seigneur vous garde. Et n'oubliez pas de vous inscrire aux formations, différentes formations du parcours de formation disciple. Ne tardez pas, c'est un bon moment. La pandémie, moi j'ai reçu la semaine dernière que la pandémie est un temps favorable pour croître et grandir spirituellement. Ce n'est pas un temps pour être oisif spirituellement. Donc que la grâce et la paix soient sur vous. Bonne journée, bonne semaine. Bye bye. Je veux te rencontrer tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons